Je suis sur une activité d'achat de rejet. À contre-cœur, je peux dire, parce que ça ne se passe pas comme prévu. Sur la culture de l'ananas, l'achat des rejets et le planting, c'est des activités qui sont très pénibles. Et ça fait 2 jours que je suis dans ce village pour pouvoir acheter des rejets à livrer à un client. Si vous me suivez pour la première fois, moi je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole. Je suis basée au Togo, dans la région des plateaux, à Noche principalement. Je travaille avec des producteurs locaux de la région des plateaux et maritimes sur des projets agricoles et je gère des fermes agricoles aussi pour les exploitants individuels qui me sollicitent. Je vais vous expliquer la difficulté que j'ai pour cette livraison. À cause de la pénibilité de certaines activités, j'ai des collaborateurs à qui je confie certains types d'activités, comme par exemple l'achat et la livraison des rejets. C'est un travail qui demande vraiment beaucoup de temps, déjà qui prend beaucoup de temps, parce que pour faire un hectare d'ananas, on prend entre 50 000 et 60 000 pieds. Donc les rejets d'ananas, on prend jusqu'à 50 000 ou 60 000 selon le schéma culturel qu'on veut adopter. Donc vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Généralement, pour livrer 50 000 rejets, ça met au moins 2 semaines. Entre le temps de la récolte, faire sortir des champs, calibrer, compter, tout ça là, ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi je n'aime pas faire ces activités. Et j'ai des gens, carrément, à qui lorsque j'ai une commande, j'appelle, ce sont mes collaborateurs, je leur donne les spécifications que je veux et ils se chargent de tout faire. Très souvent même, je n'ai pas besoin d'aller sur le terrain. Alors dans certaines zones, je vais juste le jour où on doit compter. Donc pour faire le comptage, il faut m'assurer que le compte est bon. Parce que quand on livre, il faut que le client aussi ait la quantité qu'il a commandée. La facturation se fait par unité. La difficulté que j'ai ici, c'est que j'ai reçu une petite commande. C'est-à-dire que la personne a commandé seulement 7 000 rejets. Donc, moi, dans mon habitude, je fais les 20 000, 30 000, 50 000 rejets. Et donc, quand la personne a commandé 7 000 rejets, je me suis dit, bon, okay, je ne vais pas aller commander dans les zones spécialisées pour l'ananas. Je vais prendre avec une coopérative ici dans le Haro. Et puis, ça va beaucoup me faciliter la tâche parce que bon, et puis comme je me suis dit c'est 7 000, ça c'est rien. J'ai vraiment minimisé la quantité. Et je suis venue voir les membres de la coopérative, le président, je l'ai spécifié. On est allé dans le champ, je l'ai spécifié le type de rejet que je voudrais. Et là, je leur ai demandé de récolter. Et lorsqu'ils ont fini de récolter, bon, comme ici, dans le Haro, je n'ai pas une équipe spécialisée pour l'achat des rejets parce que moi, je n'achète pas souvent mes rejets ici dans la préfecture de Haro. J'achète dans d'autres préfectures. Et je suis obligée de venir moi-même. Donc, pour moi, quand ils font la récolte, moi, je viens juste pour le comptage. Sauf que hier, j'étais là pour qu'on puisse faire le comptage et je remarque que la récolte de rejets qu'ils ont fait n'est pas compatible à la spécification que j'ai demandée. Ils ont récolté des rejets dont les tailles ne correspondent à ce que j'ai dit. Alors que lorsque j'étais venue dans le champ, j'ai pris des exemples. On a fait le tour. J'ai montré les types de rejets que je voulais. J'ai même montré aussi les types de rejets que je ne voulais pas. C'était bien clair. J'ai clairement spécifié cela. Et hier, lorsque j'arrive, mais je me rends compte que ils ont tout mélangé. Ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, tout est mélangé. Je ne peux pas prendre ça comme ça parce que le client, lorsque je vais prendre tout et amener chez le client, ne va pas accepter. Et il a raison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que c'est une question de timing. J'ai déjà donné un délai de livraison. Je devais normalement compter hier et aujourd'hui, ce matin, faire la livraison. Hier, il a fallu que je trie.
Me voici ici la journée précédente en train de trier les rejets. Là, je suis en train de voir, je prends les rejets un à un. En fait, c'est un calibrage que je suis en train de faire. Je prends les rejets un à un pour voir quelles sont les tailles qui peuvent passer. Et il y a d'autres spécifications aussi que je suis en train de remarquer. Donc, je prends les rejets et je regarde si ça correspond exactement à ce que le client m'a demandé. Imaginez, on est en train de parler de 7000 rejets. Je suis en train de prendre ça un à un comme ça, un à un. Alors qu'ils auraient tout simplement respecté ce que j'ai dit et que je n'aurais pas à faire tout ce travail. Or, la qualité du champ dépend à plus de 80% de la qualité du matériel végétal. Quand je parle de la culture de l'ananas, il faut vraiment que le matériel végétal soit de qualité. Sinon, quel que soit ce qui sera fait, ensuite, ça ne peut pas aller. À peine 2 heures de travail et voilà que la pluie menace. La pluie menaçait vraiment. Donc, on est obligé de quitter le champ pour aller nous réfugier dans le village. Il pleut, on a dû interrompre le travail pour venir nous abriter. Donc, on va attendre que la pluie se calme pour qu'on puisse se retourner. Parce que voilà, on ne va pas interrompre comme ça, on n'est qu'en début de matinée. Il faut forcément que je livre demain. Donc, on va attendre que la pluie se calme avant qu'on ne reprenne le travail. Hier, donc, j'ai passé toute ma journée ici. On n'a pas pu avancer. Ce matin, il a fallu que je revienne. Là, on est en train d'avancer, mais je me suis dit, jusqu'au soir, là, la quantité qu'on va trouver, je vais livrer ça comme ça. Parce que 2 jours pour faire ce travail-là, moi, je n'ai pas ce temps-là. Parce qu'il faut aussi calculer ce qu'on gagne, le temps qu'on met et ce qu'on gagne. Moi, je ne suis plus pour le fait de travailler tellement pour ne gagner que des sommes qui n'en valent pas la peine. Donc, mettre déjà 2 jours sur ce travail-là, moi, c'est déjà trop parce que je pouvais faire autre chose. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous montrer l'importance de travailler avec une main-d'œuvre spécialisée. Sinon, vous serez vraiment déçus. Moi, c'est le choix que je fais. Je travaille avec des gens qui sont spécialisés. C'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher, mais je préfère ça que de vouloir jongler avec des gens qui ne sont pas chers, mais qui vont te faire payer ça autrement. Qui vont te faire payer ça en temps, en émotion, parce que tu vas être tellement fâché. Parce qu'il y a des ouvriers avec lesquels je travaille. Du moment où je leur donne le travail, là, moi-même, je suis dans mes activités, je ne m'inquiète plus de rien. Je sais que ça serait fait. Il y a des ouvriers, là, ils sont spécialisés. C'est pourquoi j'aime beaucoup même travailler avec des techniciens, que plutôt prendre des gens qui, en fait, ne comprennent pas l'importance de faire les choses très bien. La pauvreté qui sévit dans le monde rural, ce n'est pas une question de manque d'opportunités, mais c'est parce que la plupart des personnes qui vivent dans ces milieux sont des gens qui n'ont pas le sens du détail, ils n'ont pas le souci du détail. Ce matin, par exemple, le président de la coopérative me disait « Ah bon, hier là, tu as beaucoup trié, hein. Est-ce qu'on va trouver le nombre que tu veux? Ah, il faut prendre tout et comme ça tu pourras trouver ton nombre. » Je lui ai dit « Bon monsieur, je suis venu vers toi, je t'ai montré ce que je veux. Vous êtes allé récolter ce qui ne devait pas être récolté. Mais moi, je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas prendre ça pour le client. Moi, même si c'est dans mon champ, là, je ne vais pas prendre ça. Parce que je sais le type de rejet qu'il faut planter pour avoir le bon résultat. Donc, je ne peux pas prendre ça. » Il me dit qu'en fait, eux, ils sont venus dans le champ, ils ont vu que s'ils récoltent seulement ce que je veux, je n'aurai pas la quantité. Donc, c'est pourquoi ils ont tout récolté. Je leur ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'ils ont récolté là et que moi, je ne vais pas prendre, eux-mêmes, ils n'ont qu'à prendre ça pour aller planter dans leur champ. Oui, parce que les gens, ils n'ont pas le sens du détail. Il faut être toujours
derrière eux. Maintenant, si vous êtes d'accord avec cette idée, vous savez que il faut prendre les choses par vous-même. Ça, je l'ai encore appris à mes dépens. Je savais que c'est comme ça. Ils sont, mais bon, par rapport à ceci, je me suis dit non, ça va passer. On travaille depuis un moment sur l'achat des feuilles. Bon, les rejets aussi, ils peuvent le faire. C'est pourquoi j'ai pris le temps même. Je suis venue, j'ai donné des exemples et tout. Mais le résultat n'est toujours pas au rendez-vous. Parce que dans leur habitude, il n'y a pas ça, il n'y a pas la rigueur. C'est pourquoi vous-même, lorsque vous voulez aussi entreprendre, vous voulez créer vos fermes, ne comptez pas sur les personnes dans les villages pour leur dire que non, il suffit que je lui confie quelque chose, il suffit que je lui confie des tâches, il peut le faire, non. Il cultive depuis des années, il peut le faire, non. Ce sont des gens qui n'ont pas le sens du détail. Ce sont des personnes qui travaillent dur, certes, mais qui ont beaucoup de difficultés à adopter les bonnes pratiques, à faire suivant les ordres, à faire suivant les normes qu'on leur présente. C'est pourquoi moi je suis d'accord que certaines personnes pensent que mes prestations coûtent cher. Oui, ça coûte cher parce que je mise sur la qualité. Ça coûte cher parce que je travaille avec des gens très rigoureux. Ça coûte cher parce que je paye le prix qu'il faut. Parce que je ne vais pas venir souffrir, faire tout ça là et être payé très très moins cher. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter parce que souvent lorsque les gens parlent des travaux agricoles, ils se disent que non, que c'est facile. Alors que si on leur met ici, en une journée même, de vivre la vie d'un producteur ou bien de travailler dans le champ toute une journée, je pense qu'ils vont beaucoup plus valoriser le travail et comprendre que ce n'est pas aussi facile qu'ils le pensent. C'est pourquoi moi, mes ouvriers là, je les valorise beaucoup. Je les valorise énormément. C'est vrai que c'est moi qui suis devant, on me confie les chantiers et tout, mais je sais que sans leur présence, sans leur apport, on n'aura pas les résultats. Donc je les valorise beaucoup. Et s'il faut payer, je paye normalement comme il faut. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont avec moi. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, parce que quand ça se passe bien, il faut qu'on vous montre. Quand ça se passe mal aussi, il faut qu'on vous parle de ça, pour que vous puissiez connaître vraiment les réalités du terrain. Mais, comme je le dis, ce n'est pas pour décourager. Si vous voulez commander les rejets d'ananas, ici je suis en train d'acheter les rejets d'ananas variété Cayenne lisse. Si vous voulez la variété Cayenne lisse ou bien la variété pain de sucre, là vous pouvez me contacter. Je vais vous livrer ça avec beaucoup de professionnalisme. Vous-même, quand vous allez recevoir vos rejets, vous serez satisfait. Quand vous voyez derrière moi, là, ça, ce sont les rejets qu'on va aller livrer. Vous-même, vous voyez la beauté de ces rejets. Je prends le temps de trier un à un. Je prends le temps de trier un à un. Même si je ne peux pas avoir la quantité pour livrer à la personne aujourd'hui, je vais travailler à ce que tous les 7000 rejets là, ce soient des rejets de qualité. Maintenant, c'est beaucoup plus le travail de rejet Cayenne lisse qui est très difficile. Mais si c'est les commandes de rejet de pain de sucre là, même si vous commandez 50 000 rejets, en une semaine, on peut vous livrer ça. En une semaine, on va vous livrer ça. C'est ceci-là, c'est pour Cayenne lisse qui est très difficile. C'est la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle aventure. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.